Et nous savons, comme nous le disons, c'est le dimanche des rameaux et de la passion du Christ. Jésus tala kampasi. Uchindu betangila ya bametangila beto ya unakanda ya ntete. Comme pour nous rappeler que celui qui reste fidèle à la parole de Dieu, celui qui reste en complicité avec l'Éternel, sera persécuté. Mais il n'a pas été. Yandi kenakacha service côté anke salaka, tout le monde quand il a gagné colère, mais elle ne sait pas, c'est parce qu'elle est en prière quotidiennement. Nakacha dikanda wakizola kangeve. En réalité, que toi tu viens avec la lumière et tu étouffes les ténèbres de la famille. Celui qui reste attaché, qui vit cette relation indéfectible avec le Père, avec Dieu, sera toujours persécuté. Mais la bacane va me pécher la bête au boubia, on nous rappelle, tenez bon. Pourquoi? Parce que la mission que Dieu t'a confiée, ce ne sont pas les hommes qui t'ont confié cette mission. C'est une mission divine, c'est une mission de Dieu. Et tu ne peux que compter sur son secours. Mais le psaume d'aujourd'hui, on n'a pas lu tous les versets. C'est vrai que le premier dit, c'est le peuple d'Israël qui est très abattu. Il prie, Seigneur, pourquoi nous avoir abandonnés? Mais en réalité, c'est un cri de détresse de la part du peuple d'Israël. Mais ce n'est pas un cri de désespoir, et moins encore, un cri de doute de l'intervention de Dieu dans notre souffrance, dans notre persécution. Tenez bon. Le vrai Fils de Dieu. Le diable ne poursuit pas les enfants qui sont avec lui. Et un jour, parlant de la tentation du Seigneur, je disais que lorsque tu ne vis pas cet acharnement du diable, il faut te poser la question, est-ce que tu es enfant de Dieu ou tu es fils du diable? Donc, la première préoccupation, c'est la sérénité du Seigneur. Il y a un dit dans le foi, mais il est serein. Il vit na kachakizu. Puisqu'il le dit au début, j'ai ardemment désiré. C'est-à-dire qu'il y a une chose, il y a un wani vingilaya. Et d'ailleurs, tout porte à croire, sans aucun risque d'un moindre démenti, que le Seigneur, qui a accepté cette mort, a méticuleusement lui-même organisé cela. Parce qu'il savait que c'est par là qu'il va nous sauver. La mort qu'il a lui-même acceptée. Il y a une aussi, mais organisée, parce que c'est le lieu par excellence où nous sommes. Et si c'est lui-même qui a organisé cela, il ne pouvait qu'avoir une paix intérieure. On a parlé de 4 fois la prière, le mot prière, 4 fois. Il puisait cette énergie et cette force de cette paix interne dans la prière. Lorsque tu es persécuté, la seule chose, mets-toi en prière. Parce que le mal n'a pas le dernier mot.
Le mal, à la rigueur, peut s'abattre dans ta vie, mais il n'a pas le dernier mot. Le triomphe ne lui appartient pas. Pour tous ceux qui sont persécutés, qui vivent des persécutions multiformes, confie-toi à l'Éternel. Confie-lui ta cause, comme pour utiliser les expressions de la Bible. Une deuxième chose, une deuxième préoccupation, c'est la docilité satanique de Pierre. Quel est le contenu de cette docilité satanique? Lui qui a reconnu le Christ, Fils de Dieu, Messie, et à un certain moment, il a refusé quelque chose de la part du Seigneur. Pierre. Donc de la même manière que dans le jardin d'Éden, la docilité de nos premiers parents, Adam et Ève, ils ont en part. Oh, c'est bien Goudiaya, ben que Wanda, nous connaissons le bien et le mal. Ça, c'était le contenu de la sollicitation satanique. De la docilité à la sollicitation satanique de nos premiers parents, Adam et Ève. Ils voulaient, le diable leur a dit, vous allez remplacer Dieu. Et maintenant, quel est le contenu de cette docilité satanique de Pierre? Pierre, pourquoi le Seigneur l'a dit, l'a traité de Satan? C'est parce qu'il a voulu dire au Seigneur, il a voulu empêcher le Seigneur. Et il a voulu montrer. C'est une sollicitation diabolique. Que tu ne peux pas partir à la gloire de la résurrection sans le vendredi saint. C'est ça le problème. On ne peut pas chanter Hosanna. On ne peut pas chanter Alléluia sans le vendredi saint. Or, Pierre a voulu dire au Seigneur, c'est ça la sollicitation satanique, que l'homme peut être dispensé de la souffrance. C'est faux. Et donc, si l'homme peut être dispensé de la souffrance, donc il peut être dispensé des limites humaines. C'est la plus grave des erreurs. Et par conséquent, l'homme est tout puissant. C'est ce qui aujourd'hui, avec les philosophies modernes, on a endeuillé l'humanité. Parce que l'homme a cru et continue à croire qu'il est tout puissant. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de Dieu. Or, la toute-puissance de Dieu suppose que l'être humain, que l'humain continue à habiter cette chair avec ses limites. Et donc, avec les dimensions de la précarité de cette condition humaine, avec la dimension de la souffrance qui est nécessaire pour célébrer la victoire. Donc, la sollicitation satanique, c'est vouloir nous faire croire qu'il n'y a pas la dimension de la souffrance dans notre vie. C'est ça la sollicitation satanique. Dieu ne veut pas que l'homme accepte cette sollicitation du diable qui vous fait croire qu'il n'y a que l'Alléluia du dimanche de Pâques. Or, il y a le vendredi saint. Et n'oublions pas que le dimanche de la Passion, pour moi, ça a toujours été le dimanche de la joie. Pourquoi?
Parce que ce vendredi-là, à Gethsemane, cette journée, en réalité, n'était pas remplie de la peur de l'agonie. Mais c'était rempli de la paix de quelqu'un qui sait qu'il s'en va vers la mort, mais qui, dans sa conscience, sait qu'il est aimé par quelqu'un qui est son Père. Qu'il obéit, pour utiliser une expression, une bonne expression, obaoudire. Donc l'obéissance, obéir avec confiance, indéfectible à son Père. Jésus, en allant à la mort, avec conscience, il comptait sur le Père. À ne pas confondre le cri de détresse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, et le désespoir. Et Katinsa, il y a une continuité, Amen.